Quand je t'avais coupé peut-être. Pardon? Oui. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, bah, je crois qu'on va commencer pas mal. Écoute, c'est déjà absolument génial. Chloé vend et donne ses dernières affaires avant son retour définitif en France, prévu en fin de semaine. Installée depuis près de 18 ans sur le territoire, cette maman de 2 enfants a été impactée par les émeutes et est contrainte d'organiser précipitamment son départ. Courant mai, en fait, ma responsable qui me dit qu'elle n'est pas sûre de pouvoir me payer totalement le mois de mai, qu'on va faire de l'impro sur juin et que c'est même pas sûr en fait que j'étais en CDI mais qu'elle puisse me garder quoi. Donc c'est parti de ok, faut trouver un boulot maintenant, ça va être compliqué. Suite à ça, le père de mes enfants, donc on est séparés, mais lui s'est retrouvé dans la même situation. Patenté là où il avait son fournisseur principal à brûler, etc. Donc il n'a plus de boulot pour les mois à venir. Et donc on s'est retrouvés sans emploi tous les deux. Moi, je vais t'avouer que j'avais pas forcément de ressources pour pouvoir payer pendant des mois mon loyer, etc. Donc ça devenait compliqué. Avec 2 enfants au milieu, on pouvait pas se permettre de les trimballer à droite à gauche. Là. Donc c'est vraiment plus, on va dire, pour mettre un peu les piou-piou en sécurité, que ce choix a été finalement validé des deux côtés. J'ai le cœur lourd par tout ce qui se passe, les événements, et ça me fait mal de voir qu'on en arrive là alors que c'est un super pays et que je trouve qu'on vivait déjà bien tous ensemble ces 30 dernières années, quoi. Mais bah voilà, c'est dire au revoir à tout ce que j'aime, quoi. Que ce soit au niveau des paysages, des gens, des endroits. Enfin, et la Calédonie, elle fait partie de moi, en fait. Même si je suis pas née ici, je vais rester humble. Je ne suis pas calédonienne, mais mon cœur l'est, en tout cas. Du coup, j'ai du mal à me dire que je suis partie. Pour l'instant, c'est vraiment au jour le jour. Je pense que quand je serai dans l'avion, là, ça va être quelque chose. Et puis, quand j'arriverai dans un autre pays, donc là, on va en France pour le coup, je pense que je me regarderai, je me retournerai, je regarderai derrière et je dirais, hey, quand même, ouais, j'ai un peu du mal, je pense, à assimiler pour l'instant. Si Julien, de son côté, n'a pas été impacté directement par les émeutes, ce Calédonien d'une trentaine d'années ne s'imagine plus vivre au pays, tant l'avenir économique, social et politique est incertain. Moi, ça serait pas maintenant. De toute façon, il faut organiser un peu le truc. Mais c'est clair que dans 4 ans maximum, 3 ans, je sais pas, je serai pas ici, quoi. Je sais que j'allais pour acheter une maison ou ce genre de choses, quoi. Et c'est clair que là, je me vois pas du tout investir autant d'argent ici, quoi. Je vois pas vraiment d'avenir en Calédonie, quoi. Il y a pratiquement tout du cos qui a brûlé. 400 entreprises, ça va faire je sais pas combien d'emplois. Parce que c'est pareil, si les gens ils ont plus d'argent pour acheter des choses, bah forcément les autres magasins, même s'ils n'ont pas brûlé, ils vont le prendre en pleine face, quoi. Même s'il y a un accord politique, moi j'y crois pas en fait. Dans le sens où quand tu vois comment d'un coup tout peut péter après 30 ans, on a eu tout un tas d'accords et tout ça, qu'on était dans le destin commun et tout ça, et que bah, du coup d'un coup tu vois qu'en fait tout ça ça a été jeté à la poubelle. Et il y a du racisme dans tous les côtés, tu vois. Moi, j'ai pas forcément envie de vivre dans un pays qui est comme ça, quoi. J'y crois plus du tout, en fait. Moi, partir de Calédonie, j'avais pas vraiment envie parce que chez moi, là, c'est quand même ça reste la Calédonie, même si j'ai un deuxième pays. J'ai grandi ici, tous mes amis ici, ils sont ici. Je pense pas que mes parents, ils vont rester ici non plus si je pars, moi. Enfin, j'en sais rien, hein, mais ça sera toujours le pays où j'ai grandi. J'espère que je pourrai y revenir après en vacances pour voir les amis et tout ça, quoi. Déjà, entre 2021 et 2022, la Nouvelle-Calédonie a perdu 1300 habitants selon l'ISEE, l'Institut de la statistique et des études économiques. Le prochain recensement de la population est prévu pour septembre.